Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une petite vidéo, comme il y a longtemps que je n'en avais pas fait, des comme celle-ci. Donc avant de démarrer déjà, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés qu'il y a eu ces derniers jours, ces derniers temps. Et je remercie d'avance ceux qui vont continuer de s'abonner. Ça me fait super plaisir, ça fait bouger un petit peu la chaîne, donc voilà, c'est super sympa de votre part, et puis j'apprécie énormément. Et puis je me suis dit, il y a très longtemps, ça fait plusieurs mois que je n'ai pas fait de vidéo de mes serpents, donc il n'y a pas vraiment de sujet principal sur cette vidéo, mais voilà, on va faire le tour, on va sortir quelques serpents, voir un petit peu l'évolution, puis vous montrer tout ça. Donc je vais commencer par celui qui gesticule pas mal là dans mes mains, puisqu'il est arrivé à la maison il y a 2 jours. Il tient pas trop en place, mais après c'est sûr, il y a encore un petit peu de stress, le temps qu'il s'acclimate. Je vais me reculer un petit peu, on va essayer de le calmer un peu. Donc voilà, donc je commence avec un mâle Pituophis Catenifer Sailly. On va essayer de le calmer, il souffle un petit peu, pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu de caractère. Donc c'est un petit mâle, bon, déjà un beau mâle, il fait dans les 1 mètre, 1 mètre 20. Il a 3 ans. Donc voilà, déjà un beau spécimen, bien dodu, qui mangeait très bien à la maison chez son ancien propriétaire, c'était un ami. Malheureusement, par obligation, il était obligé de se séparer de tous ses serpents, donc j'ai pu en récupérer et puis en replacer chez des personnes de confiance. Et du coup, celui-ci, je le garde pour moi. Donc, je vous en fais profiter. Hop là. Voilà, très joli spécimen. Alors, ce qui est dommage pour moi, la petite histoire, c'est que je me suis acheté un Pituophis Catenifer Sailly, donc le même que ça. Il y a 1 mois et demi maintenant, je dis pas de bêtises, c'était au mois de mai à l'exposition Terralova à Besançon, au-dessus de Besançon. Voilà, j'avais une bonne opportunité d'acheter un petit mâle, donc sans savoir qu'une semaine après, le copain il allait me proposer exactement le même, sauf que celui-ci il a 3 ans, et le petit mâle que je me suis acheté il a 1 an. Voilà. Bon c'est pas grave, il y en a 2 à la maison, c'est les 2 mêmes quoi. Mais voilà, bon c'est cool. Alors c'est sûr, pour ceux qui connaissent pas, ça peut être un petit peu impressionnant quand on ouvre le terrain, parce que comme son nom l'indique, le serpent taureau il souffle un petit peu, met des coups de tête, voilà. Mais au final, une fois qu'on les a en main, voilà, c'est super cool. Bon, celui-ci me connaît pas encore en plus. Le copain m'a dit qu'il les manipulait pas plus que ça, donc forcément, il est peut-être pas spécialement à l'aise. Mais bon, ça va, il est cool, il a soufflé un petit peu quand je l'ai attrapé, mais voilà. Donc magnifique spécimen. Donc il a environ 3 ans, si je me rappelle bien ce qu'il m'a dit. Voilà, nouveau copain à la maison qui est arrivé donc il y a 2 jours. Voilà. Alors les Pituophis, il en existe quand même pas mal, en plus il est super coloré. Il y en a un que j'apprécie énormément, c'est ce qu'on appelle l'Applegate, là, qui est plutôt jaune-orangé. Vraiment magnifique, pas très courant. Je pensais pas vraiment prendre de Pituophis, mais voilà, comme j'ai eu l'occasion d'en prendre un à un prix tout à fait raisonnable, je me suis laissé tenter. Et puis, alors si on m'avait dit qu'une semaine après on me proposait le deuxième, j'aurais pas parié une cacahuète là-dessus. Bref, donc voilà pour le premier spécimen. Je vais aller le remettre dans son terrain. Et puis je vais attraper un autre serpent, je sais pas lequel, je vais vous en montrer comme ça quelques-uns. Histoire de faire une petite vidéo sympathique sur les serpents, puisque comme je le disais, il y a longtemps que j'en ai pas fait. En ce moment, je fais beaucoup de vidéos sur les cochons d'Inde, les oiseaux, puisque pour ceux qui suivent, j'ai monté une volière, donc c'est sûr que en ce moment, avec le beau temps, on est plutôt dehors que dedans, mais là, il fait vraiment trop chaud, et puis du coup, j'ai préféré rester au frais vers mes bébêtes, là, à écailles, et puis faire une petite vidéo sur les serpents. Voilà, donc je vais aller le reposer, j'en attrape un autre, et je vous montre ça tout de suite. Hop là, ni vu ni connu, on reprend. J'ai sorti un python, donc Pieball Orange Dream Gen X. Voilà, je vais essayer de vous le montrer sous toutes les coutures. Donc c'est un python qui a, je sais même plus, 2 ans.
Si je dis pas de bêtises, j'avais pas fait l'étiquette sur son bac. Ouais, il doit avoir 2 ans ou d'être dans sa 3e année là. Avec un petit paradoxe là, sympatoche. Bon, il a mangé hier en plus là, donc il est bien rond le gaillard. Voilà. Je vais reculer un petit peu, on voit bien là. Voilà, un beau petit python. Donc peut-être qu'il va partir en repro l'année prochaine, on verra. Après moi la repro, honnêtement j'en fais pas plus que ça. Cette année j'ai juste fait une repro de mi Pantherophis, j'ai eu une ponte, c'est simplement suffisant. En tant que particulier, normalement on n'est même pas censé faire de repro, moi j'en fais une, voilà, si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis. Il y a assez de professionnels comme ça pour nous proposer de magnifiques spécimens. Donc, moi, c'est pas le but de les reproduire en priorité. Si ça en fait une petite, c'est toujours sympathique. Surtout là, ce serait intéressant. Des petits pieball, j'adore ça. Voilà, tiens, je vais le poser tout de suite. Et puis, je vais en reprendre un autre qui est juste à côté. Lui, je vous l'ai montré. Je l'avais acheté tout bébé. Ouais, il souffle un peu, il est pas content, le gaillard. Hop là! Alors, lui, il a vachement évolué au niveau couleur, contraste. Et lui... C'était un Lemon Blast, ouais c'est ça, Pastel Pinstripe Lemon Blast Enchi Hippo. Ouais, et il est 50% Rainbow. Voilà. Donc lui il a énormément poussé depuis que je l'ai. Vous pouvez retrouver une vidéo de lui quand je l'ai acheté tout bébé. Je l'avais acheté chez Aquarius, si je dis pas de bêtises, à l'exposition Salon de la Nature à Ciel. Voilà, donc il a vraiment bien poussé, il a pris une superbe couleur. Voilà. Magnifique serpent. Cool. Il avait fait 2 mauvaises mues celui-là, au niveau de la tête, je sais pas pourquoi. Puis là ce coup-ci, la dernière elle était nickel. Voilà, maintenant on voit bien les couleurs qui pètent. C'est ça que j'aime bien en fait moi chez les serpents, enfin chez même toutes les espèces animales en général, mais j'aime bien les couleurs qui pètent. Et des fois, à contrario, j'aime bien les couleurs très très sombres. Voilà. Voilà pour le python. Qu'est-ce que je vais attraper d'autre maintenant? Je sais pas. Je réfléchis. Je coupe 3 secondes, vous verrez rien. Et puis j'en rattrape un tout de suite. A few moments later. Hé hé, là j'ai sorti du lot. Oh, elle est énorme. J'ai sorti ma Morelia Chenille. Voilà, donc une femelle de 13 ans qui fait 6,5 kg. Elle fait à peu près 2,50 m, 2,40 m, 2,50 m. J'essaie de m'approcher un peu. Donc elle est assez lourde et assez grande pour manipuler tout seul. Mais bon, ça se fait quand même. J'essaie de la poser voilà, sur l'épaule. Ce sera plus pratique pour moi. Puis pour elle aussi, elle sera plus calée. Hop. Faut pas montrer ta tête. Alors elle m'a fait une grosse frayeur, elle, il y a 1 mois et demi, 2 mois. J'allais nettoyer son bac d'eau. Et puis je me suis rendu compte en quelques jours, au niveau encore un tout petit peu en dessous. Vous voyez comme elle est un petit peu gonflée en dessous là. Là je vais essayer de la mettre un peu de profil, vous voyez. Voilà, elle est encore un petit peu gonflée dessous. Et en fait elle a la mâchoire supérieure gauche. Elle a chopé un abcès. Donc appelé le vétérinaire d'urgence. Il m'a pris tout de suite, 1 heure après. On a réussi à percer, il y avait du pus assez liquide. On a percé, tout désinfecté, bétadine, tout. 5 jours d'antibiotiques, donc c'est moi qui lui ai administré les piqûres tous les jours. Je vais la reposer les autres, je ne vais pas l'embêter. Je lui ai administré donc l'antibiotique tous les jours pendant 5 jours. Et déjà au bout de 48 heures, eh bien ça avait désenflé. Et là, quasiment tout est parti. Elle était même très très irritée dans la gorge. Donc elle m'a fait vraiment peur, j'ai cru que j'allais la perdre. Finalement le vétérinaire il a vraiment su me conseiller sur comment la soigner. Et puis ben, je le remercie parce que maintenant voilà, je pense qu'elle est vraiment tirée d'affaire. Là elle vient de faire une mue.
J'ai essayé de lui proposer à manger hier, bon elle n'a pas voulu, mais je pense qu'elle est encore un petit peu irritée, donc je vais attendre encore peut-être 15 jours avant de lui proposer à manger, et puis voilà quoi. Mais c'est vrai qu'elle m'a fait peur, et puis j'y tiens quand même assez à cette bête. Hein. C'est pas tous les jours qu'on voit un spécimen comme ça, surtout... Enfin, voilà, elle a 13 ans, hein, elle est plus toute jeune, elle est hyper cool, jamais eu d'agressivité, jamais mordu, franchement, c'est le top du top. Bon, qu'est-ce qu'on s'attrape? Un petit lampro si je peux, s'il y en a un qui est pas en mu. Même si ça gigote pas mal, je vais essayer de choper un lampro. Bon, bah faites exprès, je dis j'espère qu'il n'y en a pas un qui est en mu, puis finalement, bah, elle est en mu quoi. Donc une femelle, c'est des vrais anguilles. Lampropeltis triangulum abnorma albinos. Donc ça c'est une femelle de 2018. Voilà. Donc, bon, généralement elle est calme, mais là je pense que comme elle est en mu, je l'embête un petit peu pour rien. C'est vraiment pour la vidéo. Voilà, donc une superbe femelle, vraiment cool. Donc elle, bon bah c'est dommage, là elle va muer, mais sinon elle a des couleurs vraiment vives, c'est un truc que je kiffe comme je le disais juste avant, les couleurs qui pètent, moi j'adore ça. Tu peux prendre la pause, non? Non. Souriez, vous êtes filmé. Ouais. Donc voilà. Magnifique spécimen, donc bah elle a 7 ans, elle mesure à peu près 1m20 là. Non, une belle fifi, comme je dis tout le temps. Voilà, super cool. Donc les lampros, j'ai un trio, j'ai un mâle et puis 2 femelles. Je pensais essayer de les reproduire cette année, puis bon, j'étais pas mal surchargé de boulot. Donc ben, j'ai laissé tomber pour cette année, on verra l'année prochaine. Comme je l'ai dit, moi aussi, je reproduis pas, c'est pas grave, c'est pas le but. Ah, ben voilà, t'es calmé. On verra l'année prochaine, peut-être. On verra. Après, le mâle était jeune, cette année il était apte à reproduire. Mais bon, du coup, là ce coup-ci, ça fait tard dans la saison, bientôt au mois de juillet. Donc c'est pas grave. J'aurais bien voulu quand même essayer, mais bon. Quoique après, il n'est jamais trop tard. Hein. Quand on va aux États-Unis, ils reproduisent des serpents toute l'année. Maintenant, il n'y a plus. Hein. On verra, on verra. Donc voilà, magnifique lampro. Allez hop, on la repose. Suivant, qu'est-ce qu'on s'attrape ce coup-ci? Oh tiens, je vais attraper ma femelle python ivory. Ouais, il n'a pas montré depuis un petit moment. Hop, là c'est une grosse fifi. Oups là. Elle fait 2,2 kg je crois. 2018 aussi. Pareil, elle a mangé un gros rail hier. Il y en a plein, quand ils viennent la voir, ils pensent tout de suite à un leucistique, mais non, elle a pas les yeux bleus. Elle a plutôt les yeux gris. Je sais pas si on va bien y voir. Et elle a une ligne dorsale jaune. Je fais tout le long, mais elle est très très pâle. Il y a des spécimens ivory où la ligne dorsale est vraiment intense, bien jaune, mais là, on n'y voit pas trop en fait. Enfin, moi j'y vois parce que je l'ai très très près, mais je pense pas qu'à la caméra ça. Non, ça se voit pas. Voilà, donc une grosse spécimen. Je l'ai acheté toute bébé, elle tenait dans ma main, puis oui, maintenant les 2 mains ne suffisent pas. Je l'avais acheté au président de Colmar, s'il regarde la vidéo, il se reconnaîtra. Puis il reconnaîtra peut-être son serpent. Voilà, magnifique spécimen. Donc ben, je l'ai depuis toute bébé, donc 2018, 7 ans. Comme quoi le temps passe vite. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah oui, j'ai récupéré un mâle Pantherophis, comme je disais chez le copain là. Bon, je peux vous le montrer vite fait aussi. Hop, je me relève, on va se désinfecter un coup. Important quand même. Alors là, le gaillard, hop, il est en train de se baigner aussi. Hop là. Pantherophis guttatus, albinos, classique. Donc c'est un mâle, je crois qu'il a 3 ans aussi, qui m'a dit. Je dis pas de bêtises. Donc j'attends une réponse d'une personne que je connais, voir s'il veut le récupérer. Donc en attendant, bah, il est à la maison. De toute façon, on n'est plus un serpent près. De toute façon,
Je fais toujours attention au quota. Donc là, je suis à 31 serpents, si je dis pas de bêtises, sachant que bon, celui-ci va partir. Et j'ai toujours les 2 pitons rescapés de l'hiver dernier qui poussent beaucoup. D'ailleurs, je comptais refaire une vidéo pour vous les remontrer un petit peu. Vous allez voir le changement, c'est quand même assez spectaculaire comparé à quand je les avais eus. Donc voilà. Bon, ça reste un albinos classique, mais c'est toujours joli quand même. Voilà, donc si la personne le prend, je pense qu'il sera assez content. Voilà, magnifique. Bon, moi j'ai déjà le même en fait à la maison. Moi j'ai un mâle qui est juste là derrière moi, ben, lui qui est de 2017, donc qui a 8 ans. C'est le même que ça, il est un peu plus gros forcément. Donc bon, moi je voulais pas avoir 2 fois le même. Entre guillemets, ça me sert à rien. C'est pas que ça me sert à rien. J'apprécie toujours les serpents, je pourrais avoir 10 fois le même, mais bon, je préfère varier les mutations. Et puis encore, ça aurait été une femelle, peut-être que je l'aurais gardé à la limite, mais bon, non, de 2 mâles identiques. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ben, il me reste encore 2 bébés gut. Attends, on voit ma tronche de près là. Il me reste 2 bébés gut de l'année dernière. Ah, j'arrive pas à le ranger dans son terrain, monsieur veut se faire la malle. Comme quoi, filmer et puis prendre les bêtes en même temps, des fois ça peut être compliqué. Alors, on va pousser ça. Non, il n'y a pas envie. Bon. Je vais attendre 2 secondes qu'il se calme, monsieur, et puis je vous montrerai les autres après, du coup. Non, qu'est-ce que je fais? Allez, on coupe sans transition. Ah, ça y est, j'ai réussi à ranger le paquet de nerfs. J'ai pris un autre paquet de nerfs, un spaghetti. Donc voici un petit qui était né chez moi l'année dernière. Il n'a pas encore un an parce qu'il est né tard. Je crois qu'il est né mi-septembre. Donc il mange très bien, il n'y a pas de souci. Bon, au début, je voulais le vendre, puis au final, pour l'instant, bah, il est là. Donc c'est... Je sais même plus si c'est mâle ou femelle. Bon, peu importe, genre sexerie, je me rappelle plus, j'y ai pas noté. Comme quoi, moi c'est pas pour le commerce. Donc c'est un petit ghost. Au début, j'ai cru que c'était un caramel, mais pas du tout. Grâce à Rémi de Jurassic Neck, je lui ai montré des photos quand on s'est croisé à la bourse de Colmar, puisqu'il avait du caramel et du ghost, donc il m'a dit non, il n'y a pas photo. C'est bien un petit ghost, comme le père en fait, parce que le père c'était un ghost, mais on me l'avait donné comme un caramel. Mais non, c'est bien du ghost. Le caramel, ça ressemble pas du tout à ça niveau couleur. Donc voilà, donc il me reste celui-ci. Donc pour l'instant il est là, il est bien. Peut-être qu'il trouvera une nouvelle famille cette année, j'en sais rien du tout, on verra. On verra. Bon bah voilà, je vous ai déjà montré quelques bêtes, je sais pas si je peux vous en montrer encore un ou deux, parce que sinon après on n'en finit plus, la vidéo elle va durer 3 plombes. Ouais, oh, c'est déjà pas mal, on refera une vidéo plus tard avec d'autres serpents, et puis voilà, parce que je sais pas, on est peut-être déjà à 15 minutes de vidéo, j'en sais rien, j'ai pas regardé le truc, puis comme j'ai coupé... Bref, voilà, donc petit tour des serpents pour changer un petit peu des oiseaux, des rongeurs, changer des poules, des calmars, etc. Il y aura encore d'autres vidéos qui vont arriver puisque j'ai encore d'autres animaux qui sont arrivés. Ouais, j'en peux plus. Je me lâche en ce moment, j'ai des oies qui sont arrivés la semaine dernière, j'ai récupéré de la bourse, c'était arrivé neuf par un copain, un Yule géant. Les crabes je l'ai déjà montré, les crabes m'arrivait un truc encore assez dingue, je vous raconterai ça peut-être dans une autre vidéo parce que sinon voilà, comme je disais ça va durer 3 plombes. Donc j'espère que cette petite vidéo comme d'habitude vous aura plu, likez, partagez, je l'ai déjà dit, je me raboche, mais tant pis c'est pas grave, ça me fait super plaisir, donc sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis comme d'habitude à la prochaine, ciao.